Hello, c'est Morgane et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'un livre, L'intelligence artificielle n'existe pas de Luc Julia. Derrière ce titre très accrocheur et très marketing, il y a une vraie réflexion sur le sujet et j'aimerais vraiment vous en parler. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va me permettre de me donner plus d'engouement dans la création des contenus, et ça va permettre vraiment d'évoluer et de faire grandir la chaîne. Avant de commencer à vous parler du livre, j'aimerais vous parler de son auteur, Luc Julia, parce que ce n'est pas n'importe qui. Luc Julia est un passionné d'informatique et d'électronique. Après la fin de ses études et un court passage au CNRS, il s'envole vers les États-Unis. Il intègre le SRI International en Californie, où il est chercheur dans le domaine de l'analyse vocale. En 1998, il fonde CHIC, Computer Human Interaction Center. C'est un labo d'intelligence artificielle qui se spécialise notamment sur les objets connectés. Il travaille par exemple avec BMW pour faire les premiers prototypes de voitures intelligentes. En 1997, il dépose les brevets qui deviendront plus tard Siri. Et en 1999, il crée The Assistant. The Assistant est un ancêtre de l'assistant vocal. Et Luc Julia quitte le projet avant que la société Siri ne soit fondée en 2007. Sa société Siri sera rachetée par Apple en 2010, avec pour objectif de créer l'assistant vocal d'Apple. Luc Julia rejoindra le projet Siri pour développer Siri, l'assistant personnel que vous avez tous dans vos portables si vous avez un iPhone. En 2012, Luc Julia intègre la société Samsung en tant que vice-président à l'innovation. En août 2017, Luc Julia devient intermédiaire entre Samsung et le gouvernement français pour l'établissement d'un nouveau labo d'intelligence artificielle à Paris. Et depuis 2018, il dirige ce labo d'intelligence artificielle. Comme vous avez pu le voir, la carrière de Julia est impressionnante. Il a traversé l'Atlantique et a travaillé avec les plus grands dans le domaine de l'IA et est un des pionniers de l'IA. Maintenant, passons au livre. La première partie du livre est une autobiographie assez touchante de son enfance à Toulouse, comment depuis tout petit il arrivait déjà à faire des expériences, à créer des choses, des petits robots pour par exemple faire son lit parce qu'il voulait pas faire son lit, comment depuis tout petit il a été passionné par l'électronique et par la construction et l'innovation. Ça va pas le toucher parce que ça m'a aussi renvoyé à mon enfance où j'étais aussi un enfant très curieux qui essayait toujours tout démonter pour comprendre comment ça marche et essayer de construire des choses pour m'aider à la réalisation de tâches. Mais à la fin de ce premier chapitre, il y a un passage qui m'a vraiment captivé. Plus particulièrement, il parle de l'état de l'IA en France. Comment le gouvernement français et les grandes entreprises travaillent main dans la main pour essayer de créer de l'innovation. Plus globalement après, il parle de l'IA dans l'Europe et aussi la différence de mentalité entre l'IA en Europe et l'IA aux États-Unis. L'état des lieux est très bien posé, on apprend beaucoup de choses et on voit qu'il maîtrise vraiment bien son sujet pour avoir participé à de nombreuses réunions dans le gouvernement français sur ce sujet. Dans la deuxième partie du livre, c'est là où il va développer son argumentaire pour dire que l'intelligence artificielle n'existe pas. Derrière ce titre accrocheur, finalement, on voit que ça se joue plutôt sur une définition de qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que la machine fait, plutôt que sur une remise en cause du fondement de ce qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle. Pour résumer en quelques mots, selon Luc Julia, l'intelligence est le propre de l'homme, il ne peut pas être copié. Et finalement, l'intelligence artificielle comme on l'appelle aujourd'hui, c'est une approximation d'une fonction mathématique ou un système expert qui résout un problème donné. Donc finalement ce n'est rien de plus qu'un programme comme les autres. Il n'a pas lieu de s'appeler intelligence artificielle. Luc Julia préfère parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle puisque les programmes sont là pour nous augmenter, pour démultiplier nos actions. Sur cet aspect, je le rejoins totalement. L'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle comme on peut se l'imaginer. Ça n'a rien à voir avec notre cerveau et ce n'est pas non plus comme les machines dans Matrix ou dans Terminator. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est seulement une façon d'approximer une fonction pour résoudre un problème. Finalement, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est juste un changement de lexique, un changement de définition de comment on appelle ce domaine. Je trouve que pour moi, le changement de définition, le changement de lexique ne change pas grand chose ou en soi n'apporte pas grand chose au domaine. En fait, la réelle peur de Luc Julia, ce n'est pas qu'on appelle ça intelligence artificielle à tort, c'est que ça crée trop de peur et de fantasmes chez la plupart des personnes. Car comme je dis sur cette chaîne, on entend énormément parler d'intelligence artificielle partout, mais finalement la plupart des gens qui en parlent n'y connaissent pas grand chose. Et partent dans des fantasmes de intelligence artificielle générale qui vont remplacer l'humain, etc. Alors qu'aujourd'hui, pour un exemple, intelligence artificielle c'est un programme qui arrive à savoir si sur une photo c'est un chat ou un chien, qui arrivera à conduire une voiture. L'auteur a peur que le mot intelligence artificielle finisse par donner lieu à beaucoup trop de fantasmes et de peurs. Et que soit par peur, soit par dépit, les recherches et les avancées en machine learning et en deep learning soient stoppées en plein élan, et que ça donne lieu à un troisième nouvel hiver de l'IA.
Comme le résume si bien Luc Julia, il y a déjà eu 2 hivers de l'IA. Et pourquoi? Parce qu'en fait l'intelligence artificielle avait suscité tellement de fantasmes que énormément de personnes avaient investi dans ces technologies-là. Et finalement, ces technologies se sont révélées pas assez performantes pour résoudre ces problèmes. Il y a toute une partie sur l'explicabilité et en quoi ces notions sont très importantes pour le futur du deep learning, et en ça je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, beaucoup des algorithmes de deep learning ou de machine learning classique finalement sont des boîtes noires. On ne comprend pas trop bien pourquoi elles font telle ou telle décision. Mais elles sont par contre très précises. Le but dans les années à venir, c'est de rendre moins opaques ces modèles et de comprendre pourquoi tel ou tel modèle prend telle ou telle décision. Parce qu'en créant des modèles plus transparents, on peut avoir plus de confiance dans le public et dans les investisseurs. Si on sait pourquoi le modèle prend telle ou telle décision, c'est plus facile de l'expliquer et les personnes pourront plus facilement l'utiliser et avoir confiance dans nos produits. J'ai aussi bien aimé sa liste des accomplissements de l'intelligence artificielle, comme Deep Blue, le programme d'IBM qui bat Kasparov, le champion du monde d'échecs, Watson, créé par IBM pour battre les champions du jeu Jeopardy, AlphaGo, le programme développé par DeepMind afin de battre Licidol, le champion du monde de Go, Tai, le chatbot de Microsoft disponible sur Twitter, retiré seulement 16 heures plus tard, et l'autopilote Tesla qui permet de garer sa voiture automatiquement et de conduire des portions d'autoroute automatiquement. Et enfin, Luc Julia nous propose sa vision du monde en 2040 où l'intelligence augmentée nous aidera dans toutes nos facettes de notre vie afin de rendre notre vie plus harmonieuse. Pour résumer, malgré la phrase d'accroche « l'intelligence artificielle n'existe pas » qui est très marketing, j'ai adoré ce livre. Il vulgarise très bien le domaine. Du début à la fin, j'ai pris du plaisir à le lire. Il y a pas mal de définitions où je me suis dit « ah là là, c'est super de l'expliquer comme ça parce que c'est vraiment très simple ». Donc j'ai piqué pas mal d'idées et c'est vraiment top comme livre. Dans ce livre aussi, Luc Julia décrit très bien ce que l'IA permet de faire et ce que l'IA ne permet pas de faire. Donc c'est très bien résumé, on peut très bien savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Pour les personnes qui veulent rentrer dans le domaine simplement et qui veulent comprendre la vie un peu de cette personne qui est un des pontes et d'un des pionniers de l'intelligence artificielle, je vous conseille largement ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que mon croissant d'abonnés va permettre d'avoir du contenu plus régulièrement et de meilleure qualité. Allez, à bientôt, bye!